Hey, il est 5 heures du matin. On se lève tôt. Aujourd'hui, on s'en va marcher sur la muraille de Chine. Let's go. Ouais, ben le grand jour. Le grand jour. On vient de commencer il y a 3 minutes. L'ascension en direction de la muraille de Chine. On est à Mutianyu, une des sections qui est à peu près 60-70 km au nord de Beijing. On est dimanche, donc il y a du monde. Il y a des étudiants, je pense que toutes les écoles sont ici. Et je vois la muraille là. Je vois la muraille pour la première fois en haut de la montagne. Ça a l'air vraiment spectaculaire. Donc on monte une coupe de marche, puis on va voir ça de plus près. Yeah man! Man, je marche sur la muraille de Chine, man. Wouhou! Malade mental. Wow! Juste un gros wow! Et pour être bien honnête, je peux vous garantir qu'on est sans mots face à cette construction titanesque. En plus de réaliser un de mes plus grands rêves de toujours, mais je me rends compte que c'est encore plus incroyable que tout ce que je m'étais imaginé. Je sais pas. C'est comme si on se retrouvait sur une autre planète. Il règne ici une ambiance mystique. On semble être au sommet du monde, dans les hauteurs d'un ciel grisâtre. Et c'est même impossible, pendant un court moment, de cligner des yeux. La section de la muraille de Mutianyu est populaire pour ses tours de garde datant de la dynastie des Ming, mais aussi bien pour ses vues complètement magnifiques, entourées de montagnes à perte de vue. On arrive ici, un peu au milieu de nulle part, et lentement, on voit apparaître cette tranche d'histoire. Une tranche d'histoire éblouissante, qui nous montre un peu la folie de l'homme, les prouesses qu'on peut accomplir et les efforts qu'on peut mettre en œuvre pour arriver à notre fin. C'est assez fou, hein, pareil. Juste d'imaginer comment on a pu construire quelque chose d'aussi magistral. Et d'imaginer comment on a pu monter toute cette quantité de pierres sur des pics rocheux et des crêtes abruptes. C'est juste débile. C'est vraiment spécial, là. C'est débile. On est en train de marcher sur une partie du mur qui est pas complètement détruite, mais qui est comme laissée à l'abandon. Il y a des arbres, il y a des roches de brisées, toutes.
C'est complètement fou, ça joue. Checkez ça, les branchailles un peu partout, le petit chemin de terre. Fait que, on s'en va un peu plus loin. Les premières pierres de cette section du mur ont été posées au courant du 2e siècle, et cette conception est due à la dynastie des Qi. Petit fait intéressant, bien c'est ici que Bill Clinton est venu marcher sur la Grande Muraille. Lentement mais sûrement, on continue notre aventure. Et c'est sur environ 3 kilomètres qu'on a pu s'amuser et contempler ce qui est définitivement une merveille de notre planète. Une construction hors norme qui nous fait se poser des milliers de questions. Bref, bien c'est vraiment l'endroit idéal pour planer dans un monde de rêve et s'imaginer un peu n'importe quoi sur le passé glorieux de l'Empire du Milieu. Bon, ben, on est rendu en milieu d'après-midi. On continue notre chemin sur la muraille. Et là, c'est fucked up parce que tous les groupes d'écoliers sont partis. Il reste quelques personnes, mais regardez, on n'a pas le mur à nous tout seuls, c'est sûr, là. Mais il y a des moments plus tranquilles. On peut continuer à contempler la vue avec les arbres qui sont en pleine floraison. C'est blanc, un petit peu rose. On monte les marches, on descend les marches. Et c'est tellement spectaculaire, hein? Ça monte dans la montagne, ça n'a pas de sens. Des marches, des fois, c'est plus pas de marche, en tout cas. Puis... sans mots. Voici votre souvenir, Monsieur Dugéno. Bon, ben, je tiens une brique du mur. Tabarnouche! La muraille! Wouhou!
姑娘呀，你为什么还不到来哟喂？如果没有天上的雨水呀，海棠花儿不会自己开，只要哥哥你耐心地等待呀，你心上的人儿就会跑过来哟喂。